Bonjour, je suis Laura, réponse à tout, et voici Belinda. Nous sommes des jeunes reporters des arts, des sciences et de l'environnement. Nous sommes dans cette classe afin de vous présenter un reportage sur des découvertes extraordinaires que nous avons faites au cours de nos investigations. Aujourd'hui, nous allons donc parler de biomimétisme. Le bio quoi? Le biomimétisme désigne un processus d'innovation et une ingénierie. Il s'inspire des formes, matières, propriétés, processus et fonctions du vivant. Il cherche ainsi des solutions soutenables produites par la nature, sélectionnées par de nombreuses espèces, éprouvées par l'évolution au sein de la biosphère. Cela consiste à observer et à reproduire des propriétés essentielles d'un ou plusieurs systèmes biologiques pour mettre au point des formes, des matériaux et procédés à la fois innovants et durables. On parle également de bio-inspiration. Bon, si je comprends bien, le biomimétisme, c'est l'art qui copie la nature pour inventer des objets trop cool. Bon, au lieu d'écouter Madame Je sais tout, je comprends rien, allons voir quelques exemples. Chouette, on va prendre le train? Mais non, voici un exemple emblématique du biomimétisme. Au Japon, le train à grande vitesse faisait énormément de bruit en entrant et en ressortant des tunnels. Les ingénieurs ont eu l'idée d'observer le martin pêcheur. Il ne fait presque pas de bruit quand il pénètre dans l'eau pour pêcher. Ils ont donc modifié l'avant du train pour le faire ressembler au bec du martin pêcheur. Waouh, classe! Le train à grande vitesse Shinkansen est l'un des plus rapides du monde. Il se déplaçait à plus de 300 km/h pour desservir des zones urbaines au Japon, mais chaque fois qu'il sortait d'un tunnel, le changement de pression créait un bang sonique comme un coup de tonnerre, si bien que les gens vivant à proximité des lignes se sont plaints. L'ingénieur en chef travaillant sur le train, un passionné d'oiseaux, s'est demandé s'il y avait dans la nature quelque chose qui passe facilement d'un élément à un autre. Le martin pêcheur plonge de l'air dans l'eau, pratiquement sans aucune éclaboussure, comparé à d'autres oiseaux ou animaux de la même taille. Modifier le nez du train sur le modèle d'un bec de martin pêcheur a permis de créer un train plus silencieux et également de réduire de 15% sa consommation d'électricité, tout en allant 10% plus vite. En imitant la nature, les ingénieurs ont réglé un important problème. On va enfin se baigner pas trop tôt. Depuis ce temps que je nage avec les phoques d'Océanopolis. Je vais te présenter deux animaux qui t'expliqueront mieux que moi le biomimétisme. Mieux que toi, ce sera pas trop dur. Bonjour à tous et à tous, je suis une baleine à bosse. Les hommes, ils m'ont observé, c'est vrai que je suis belle. Et ils ont décidé de couper mes nageoires pour créer des balles éoliennes. Ils ont fabriqué plus d'électricité verte. Grosses et lourdes en apparence, les baleines à bosse démontrent une agilité étonnante dans l'eau. Cela est en grande partie dû à leurs nageoires qui possèdent de larges bosses irrégulières, appelées tubercules, le long du bord d'attaque. En s'inspirant de ces bosses, la société Wellpower a développé des turbines avec des tubercules sur les hélices qui garantissent une meilleure efficacité dans de nombreuses applications, allant d'éoliennes aux turbines hydroélectriques en passant par les pompes d'irrigation et les ventilateurs. D'ailleurs, utiliser ces hélices pour les éoliennes peut améliorer leur efficacité jusqu'à 20%, les rendant ainsi compétitives avec d'autres sources d'énergie. Merci les baleines à bosse. Bonjour les jeunes reporters, je suis une simple moule ou Métilida, mais les hommes ont remarqué que je pouvais rester solidement
arrimé à un rocher malgré les courants, les vagues, les variations des températures de l'eau de mer. En effet, je suis capable de produire un ensemble de fibres comme des filles appelées du bicyle. Dans un premier temps, la moule explore son environnement à l'aide de son pied, qu'elle étire aussi loin que possible. Le pied fixe des filaments blancs sur le rocher. L'ensemble des filaments constitue le byssus. L'extrémité du pied se creuse en forme de ventouse. Cela permet à la moule de se déplacer légèrement jusqu'à une position favorable à sa fixation. L'extrémité aplatie du pied écrase et colle cette substance en une pastille adhésive. Après un temps de séchage, le filament est démoulé. Puis le travail recommence pour la fabrication d'un autre filament. Ces filaments semblent bien fragiles. Et pourtant, l'ensemble du byssus d'une moule lui permet de résister à une force 90 fois supérieure à son poids. Ces fibres sont très résistants. Les hommes, quels copieurs, ont réussi à reproduire la matière de ces fibres pour fabriquer une colle extra forte qui colle partout et même dans le corps des humains. Grâce à moi, quand tu te couperas, les médecins pourront coller au lieu de coudre pour réparer la blessure. Alors maintenant, quand vous observerez la nature, peut-être y verrez-vous des inventions pour demain pour un monde plus respectueux de l'environnement. Je ne sais pas vous, mais moi, tout cela m'a donné envie de manger des moules frites. Tu veux dire des mutilidas frites? Tu vois, ils ont été gentils. J'espère qu'ils ont bien compris. For a long